aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le unboxing, l'organisation des diamants et la prépa de toile du prochain DP télé que je vais faire. Et au moment où je filme, je travaille encore sur le DP de chez Diamond Art Club, qui sont des boules de Noël dans un sapin. Je pense le terminer dans 1 ou 2 semaines. Bon, au moment où je filme cette vidéo, on est encore début décembre. Début mi-décembre, et c'est ça, je voulais en préparer un dernier. Je pense que celui-là, ça va être le dernier que je vais faire dans le thème de Noël. Donc j'ai décidé de faire le plus petit que j'ai en fait. Ben, je pense que c'est le plus petit que j'ai dans le thème de Noël. C'est un DP de la marque Make Market, c'est marqué juste là. Et je rappelle pour les gens qui sont au Canada, la marque Make Market, vous pouvez la trouver au magasin Michaels. Pour les gens qui sont en France, en Belgique et en Suisse, je ne sais même pas si vous allez être capable de trouver des DP de cette marque. Mais c'est ça, Michaels, ils ont des DP de la marque Diamond Dots et Make Market. Donc ça c'est cool, c'est là-bas que je l'ai acheté. Donc je vais faire ce DP. C'est un petit gnome en diamant rond et on devra avoir un stylet. D'ailleurs, j'en avais eu un avec l'autre. Hein. J'ai fait un kit de cette marque cette année qui était vraiment sympa à faire. La qualité, elle était pas mal. Et oui, j'ai eu un stylet dans l'autre aussi. Donc la boîte, elle se présente comme ça. Elle est toute simple. Je vais ouvrir ça. C'est pas mal serré. Voilà. Donc on a ça. Et le DP. Donc je ne pense pas que je vais détacher ça parce que c'est tout emballé ensemble, mais j'ai le système que j'ai unboxé avec vous dans l'autre vidéo en fait du premier DP que j'ai fait de cette marque, et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça là, quand vous l'ouvrez en fait, ça ressemble à ça. Donc ça c'est pour le pendre, vous voyez, vous mettez un petit truc là pour pendre, et il y a des aimants en fait qui permettent de maintenir ça fermé, et vous mettez la même chose en bas. Vous voyez, c'est comme ça, c'est en bois. Et étant donné que c'est en bois, c'est cool parce que vous pouvez le peindre du coup si vous le souhaitez. Donc voilà, on vous donne ça. Je vais le mettre de côté. Je vais vous montrer comment l'utiliser avec le DP. Je vais juste le garder à côté de moi. Ou excusez-moi pour le bruit de plastique. Donc le DP il va être minuscule. Hein. Là. Voilà, ok. Donc le DP, il est là. Voilà, on le regarde en mode paysage. Vous voyez, on le regarde comme ça. Je me demande qu'est-ce que ça va donner une fois qu'on met les diamants dessus. Parce que j'avoue que ça a l'air assez pixelisé. Je le déplace pour ne pas avoir la lumière du plafond qui se met là. Vous voyez, si je fais comme ça, on a la lumière là. Donc voilà ce que le DP... ben voilà à quoi il ressemble. Je vais juste le rouler dans le sens inverse. Les toiles de cette marque, elles sont à l'huile en fait. Hein. C'est pas doux. C'est comme ça. Moi, ça me dérange pas là, mais voilà. C'est juste pour l'aplatir un petit peu mieux. J'aurais dû le mettre en fait sous quelque chose de lourd. Hein. Peut-être que je vais le mettre sous quelque chose de lourd, le temps d'organiser les diamants et de le commencer en fait. Voilà, je replace la fiche parce qu'il y a des... Vous voyez là, elle a été mal mise. Il n'y a pas de légende hein. Sur les toiles de petite taille de cette marque, vous n'avez pas de légende sur la toile. Voilà. Bon. Là, c'est un petit peu plus plat, donc, déjà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne ça. Donc, comment ils appellent ça? Une trousse. Trousse d'art en diamant. Ok. Feuille d'instruction, donc voilà, ça vous explique comment le faire. Et vous voyez, c'est là où on vous dit compléter le projet avec le cadre magnétique. Donc c'est ça que je vous disais. La partie qui a le fil, vous la mettez en haut et l'autre, vous la mettez en bas. Ça, je vais juste le mettre au recyclage. Donc en gros, ben là, ce que vous voulez faire, c'est... Ah, sauf que là, ben... Ouais, j'avoue qu'ils n'ont pas donné... Ah non, parce que c'est vrai, ça c'est le système pour l'autre DP qui est en mode portrait. Donc normalement, celui que j'ai reçu pour celui-là, vous voyez, il fait vraiment la longueur de la partie blanche, vous voyez. Donc il est un petit peu plus long. Hein. Ouais, vous voyez, c'est plus long.
tac, voilà, là je suis dans le champ, donc il est plus long de, je sais pas moi, peut-être 5 cm pour cacher cette bande blanche qu'on a là et mettre ça comme ça. Mais juste pour le principe, juste pour vous montrer, bien que comme je vous ai dit, ça devrait être plus long, vous mettez ça comme ça avec la toile ici et voilà. Et bon, comme je vous ai dit, la barre, elle va couvrir toute la section en fait du DP. Donc vous ne devriez pas avoir de partie blanche parce que ça va jusqu'à là. Mais le principe, il est simple. Il est comme ça et en bas, vous faites la même chose. Vous mettez ça comme ça et comme ça. Voilà. Donc c'est sympa en fait. Si vous voulez, je cherche le mot. Si vous voulez pendre ça en fait chez vous, et bien au moins vous avez cette partie là sur laquelle vous pouvez pendre votre projet. Donc voilà comment ça fonctionne ce système là. Moi je trouve que c'est pas mal en fait. Hein. Et comme j'ai dit, c'est en bois, donc vous pouvez facilement le peindre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc on vous donne la légende, elle est là. Donc on a 28 couleurs dans ce projet. On a un toolkit et on a les diamants qu'on va organiser. Je pense pas que ça va être très long. Pour le toolkit, j'ai un stylet rouge qui est magnifique. Regardez ça. C'est mon deuxième comme ça. Donc c'est rouge à paillettes avec un embout. Je pense pas que c'est du métal. Quoique. Non, je pense pas que ça soit du métal. Donc un embout simple et un embout de 4, je pense. Donc ça, c'est cool. Je vais le mettre de côté. Ensuite, on a des sachets refermables. J'ai l'impression que ce sont des sachets refermables de grande taille. Oh oui, ils sont grands. Regardez ça. Ils sont très grands. Je vais les garder. Je risque de les utiliser, pardon, pour, je sais pas, pour quelque chose. Je vais les mettre de côté aussi. Ensuite, on a un plateau gris. Il est petit, hein, il n'est pas immense. Voilà. Et il y a de la cire. La cire, j'ai 2 morceaux. Et d'ailleurs, ça dit que ça se détache. Pardon. Eh bien, j'arrive pas à parler. Donc, c'est ça, vous voulez enlever ça avant de mettre vos embouts dans la cire. Voilà. Donc, un toolkit qui est franchement pas mal. Moi, je trouve ça cool qu'il donne le stylet. Et qu'est-ce qu'on a? Donc les diamants, on va les regarder tout à l'heure parce qu'on va les organiser ensemble. C'est un petit paquet et je crois que je n'ai pas de DMC. Non, je n'ai pas de DMC. Donc là-dessus, vous voyez, j'ai directement le symbole S, T. Donc par exemple, pour le S, ben voilà, il faut que je me réfère à ça. Mais il n'y a même pas de DMC. Comme je vous ai dit, on a 28 couleurs. Les symboles qui sont utilisés sur la toile, les voilà. Donc on a principalement que des lettres. Ouais, on a principalement que des lettres. Et le DP, donc si jamais vous le trouvez en magasin, ou ça se pourrait qu'ils l'ont en ligne aussi, hein, il mesure 25,5. Est-ce que c'est ce qu'il dit sur la boîte? 25,4, ouais. Par du 20,3. Donc oui, c'est ce qu'il dit sur la boîte. Ok, ça c'est cool. Et au niveau de la qualité des symboles, je vais vous la montrer. Donc là, voilà. J'avoue que les symboles des DP de cette marque, c'est un petit peu flou. Un petit peu. C'est pas aussi net que les symboles qu'on va avoir sur les DP d'autres compagnies. Mais mon Dieu, regardez-moi le confetti qu'il y a sur cette toile. Oh, il va me prendre du temps à faire. C'est pour ça. Je pense que ça va être le dernier que je vais faire cette année. Parce que, oui. Je remarque qu'il y a énormément de confetti, mais je voulais juste vous montrer la qualité des symboles. Elle est bien, hein, franchement elle est bien. Mais comme je dis, c'est un petit peu plus flou que les DP d'autres marques. Donc voilà au niveau de la qualité. Le symbole I, vous voyez, ben c'est I ou J? Je pense que c'est I. Ouais, c'est un petit peu flou. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être, vous savez quoi? J'allais dire, je devrais prendre une photo de ça. Ou je peux me référer, en fait... J'allais dire, je pourrais me...
me référer à ça. Mais non, ça va être un DP télé, ça sera pas pratique. Je crois que je vais faire une photocopie de ça. Ouais, je vais faire une photocopie et je reviens vers vous. Alors, j'ai fait la photocopie sur du papier... autocollant. J'ai beaucoup de papier comme ça en fait, et au début je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, et finalement je trouve ça super pratique lorsque je veux faire lorsque je veux rendre une légende autocollante. Au lieu d'utiliser ma machine, soit j'utilise ma petite machine, vous savez, de la marque Xyron là, que je vous présente de temps en temps, soit j'utilise du papier comme ça, et ça c'est pratique aussi. Je sais que bon, ça prend qu'une petite partie, mais bon, comme je vous ai dit, sinon je n'ai aucune utilité en fait pour ce genre de papier, donc autant l'utiliser. Donc je vais prendre un ciseau, couper ça. En revanche, alors attendez, je vais ouvrir ça, je vais couper au montage pour pas que vous ayez le bruit de plastique. Alors oui, je voulais voir qu'est-ce que j'ai sur les sacs. Donc, j'ai les symboles, vous voyez, R, S, T, Q. Donc, j'ai pas vraiment besoin de la première colonne. Donc, je vais vraiment me limiter aux symboles. Ça, je pourrais le garder, en fait. Ouais, ça, je pourrais le garder. Je me demande si j'aurais pas une utilité pour ça. Vous savez quoi, je vais couper juste ça et garder ça parce que franchement cette partie là elle est nickel. Je vais juste la mettre là et je vais couper là. Et là, voilà, nickel. Et ça je vais le garder à la fin, bien que j'ai pas les codes DMC. Je vais quand même le garder. J'aime bien garder une copie de la légende. Donc ça aussi, je peux le mettre de côté. La toile, on l'a vu. Comme j'ai dit, je pense que ça va être quand même pixelisé. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que pour le premier DP que j'ai fait de cette marque, j'ai vraiment été surprise par la conversion en fait. C'était l'image d'une porte. Elle était vraiment magnifique. D'ailleurs, au moment où je filme cette vidéo, j'ai toujours pas filmé la revue. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que celle-là va donner. On va poser le washi tout à l'heure. Pour l'instant, j'aimerais organiser les diamants. Donc, j'ai une valisette que Luce m'avait gentiment offert. Donc, voilà la valisette. Et je pense que j'ai assez de peau pour tout mettre là-dedans. Donc, ce qui est cool en plus, c'est que c'est mis dans l'ordre. Donc, on peut commencer par le A et continuer par B, C, D, tout ça. Là, elle est vraiment dans l'ordre. Il faut juste que je trouve le symbole A. Alors, ça, on va le faire tout à l'heure parce que c'est vers la fin. Mais le A devrait être... Voilà, il est là. Donc, en même temps, ça va nous permettre de voir les couleurs. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas vous donner les codes DMC parce que je ne les ai pas. Donc, je vais prendre un plateau. Je vais prendre mon entonnoir. Et ça va être plus pratique. Je rappelle que l'entonnoir, vous pouvez le trouver... vous pouvez en trouver certainement sur AliExpress. Hein. Je n'ai pas regardé, mais je pense que si vous marquez entonnoir silicone, je suis sûre que sur AliExpress, sur Temu, même peut-être sur Amazon, vous allez pouvoir en trouver. C'est très probable. Et ça devrait être rapide du coup au niveau de cette vidéo. Et il n'y a pas de diamants spéciaux, je pense. Hein. On va regarder ça, mais je pense pas qu'il y en ait. Là, il faut que je sépare. Voilà. Ok, donc ça c'est le A. Ensuite, le B, je pense que c'est du 310. Ouais, ça a l'air d'être du noir. À moins que ça soit un marron très foncé. Mais je pense que c'est du noir. Et étant donné qu'il y a beaucoup de confettis sur ce DP, je pense que je vais faire des petites sections. Parce que quand j'ai des grosses sections avec du confetti, j'avoue que ouais. D'ailleurs, le DP que je fais en ce moment, le DP de Diamond Art Club, il y a beaucoup de confettis. Et je suis contente d'avoir des petites sections en fait. Ok, B. Et le C. Il est là? Oui, il est là. Je crois que la ribambelle est très grande en fait. Donc ça, c'est un gris.
C'est les diamants qui sont tombés dans le plateau. Vous voyez pourquoi je mets ça dans un plateau? Parce que là, j'ai les diamants qui sont tombés sur le côté. J'en vois un là sur le retour écran. Ouais, ça va aller vite, je pense. J'espère qu'en moins d'une heure, j'aurai fini cette vidéo. Ensuite, D, c'est bien ça? On est sur le D là? Oui. Et normalement, les diamants sont en acrylique, mais ils sont d'excellente qualité. Moi, j'avais vraiment été étonnée par la qualité des produits de cette marque, surtout pour le prix. Vous voyez, celui-là, je l'ai payé 21,99 $. Et pour ceux qui achètent chez Michaels, vous savez qu'il y a tout le temps des coupons. Il y a tout le temps Ben, pour ceux qui sont abonnés à leur infolettre, là, il y a très souvent des rabais. Donc, je suis sûre que quand vous achetez ça en rabais, vous pouvez l'avoir à un très bon prix, en fait. Mais ouais, celui-là, il était 21,99 $. Et j'en ai un très grand, comme un 60 par 80 qui était au même prix. Donc, ça, c'est dommage, en fait, qu'ils descendent pas le prix, du coup, des petits. Parce que les grands, c'est le même prix, je pense. Donc, ouais, pour ceux qui veulent des DP pas trop chers, regardez pour la marque Make Market au magasin Michaels. Je sais pas si cette marque est disponible sur Amazon. J'ai pas regardé en fait. Mais peut-être que ouais. Je vais vérifier tout à l'heure si j'y pense. Ensuite, symbole F. C'est celui-là. C'est un marron. Ça va être des couleurs assez foncées, je pense, dans ce projet. Pour l'instant, j'avoue qu'on a vu que des couleurs foncées. Mais bon, ça va changer un petit peu. Ça va changer des DP que je suis en train de faire. Parce que c'est vrai qu'ils ont... Ben, ouais, là je travaille sur le DP avec le chien et le chat. De chez les Manor Club. Et ouais, les couleurs sont... Ouais, les couleurs, elles sont foncées aussi sur celui-là. Ça, c'est le G. C'est un gris. Et du coup, ben, je ne vais pas les garder, les diamants. De 1, j'ai pas les DMC. Et de 2, c'est de l'acrylique. Mais comme j'ai dit, ce sont des diamants de qualité. Je crois que je vais couper cette ribambelle parce qu'elle est super grande. Alors, attendez. Ça va là. Je vais le mettre de côté. Donc là, j'en suis au H. Ok, donc ça, c'est ce gris pâle. Ensuite, le I. Ouais, c'est ça, le I. Donc, c'est cette espèce de... Je sais même pas comment expliquer cette couleur, en fait. C'est comme un espèce de marron. Ouais, c'est comme un marron. J'espère que j'ai assez de peau. Je pense que oui, mais c'est vrai que j'ai même pas vérifié. Je pense que j'en ai assez. J'espère. Ok, I. Ensuite, le J. Ça, c'est un rouge. Il y a plusieurs rouges. Là, il y a des couleurs un petit peu plus vives. Ça, c'est bien, parce que j'aime avoir quelques couleurs vives quand même dans mes projets. J'aime pas les projets qui sont trop sombres.
Mais bon, ça c'est personnel. Hein. Il y a des gens qui achètent les DP basés sur les couleurs. Il y en a, c'est l'image. Moi, j'avoue que c'est les deux. Il faut que l'image me plaise, mais il faut aussi que ça soit un DP coloré. Sinon, j'avoue que, ouais, généralement, ça ne donne pas envie de les faire. Si c'est des DP très sombres, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Sauf si le DP est petit. Hein. Le DP est petit, c'est pas grave ça. Mais les gros DP, là... Ok. Ouais, c'est joli cette couleur. Un joli rouge. Là. Ensuite, le L. Il est là. Il y a deux diamants là, j'aimerais qu'ils tombent. Un dernier, ok. Les quantités du coup elles sont toutes petites, mais en même temps comme j'ai dit, c'est un 20 par 25 le DP, donc c'est pas immense. D'ailleurs, il va falloir que je le note sur ma fiche, ça. J'ai créé une fiche pour ce DP. Alors là, on en est au M. Je vais juste couper cette partie-là qui dépasse. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, pour la taille de ce DP, c'est vrai que on n'a pas beaucoup de diamants du coup. Hein. Ok. Ensuite, le N. Oh, j'ai pas enlevé le couvercle. Alors, N, il est là. C'est ce beige. Ensuite, O, c'est celui-là, c'est un gris pâle. Donc celui-là, vous le verrez dans les vlogs. Hein. Ben, dans les vlogs. Hein. Il est tellement petit que ça se pourrait que je le termine en une semaine, celui-là. Ben, en même temps, ça dépend. Ça dépend si on passe beaucoup de temps, mon mari et moi, à regarder la télé. Parce que ça, comme j'ai dit, ben, ce que je vous l'ai dit, ça va être un DP de télé. Et du coup, ben, ça dépend si on passe beaucoup de temps à regarder nos séries. Là, on est encore sur la série... comment ça s'appelle? Supernatural. Mais ouais, il nous reste 2 ou 3 saisons, je pense. Mon Dieu, on a commencé ce show. On refaisait la salle de bain. Ouh, excusez-moi, le paquet de diamants est tombé par terre. Ouais, on était en train de refaire la salle de bain. Donc ça veut dire que c'était... c'était quand? Ma mère est venue en septembre, donc ça devait être en juillet peut-être? Juin, juillet? Quelque chose comme ça. Donc ouais, ça fait des mois qu'on regarde cette série. Mais en même temps, avec le nombre de saisons qu'il y a, ben... Et c'est ça, on regarde pas cette série tous les jours non plus. Hein. C'est quand on a envie de se caler à la télé tous les deux. Ensemble, ben... C'est la série qu'on regarde, mais ouais. Et ensuite, j'ai vu qu'il y a la série Outer Banks. Ben ici, ça s'appelle Outer Banks. Je ne sais pas si elle est diffusée aussi dans les autres pays. Et ça, c'est une série qu'on a beaucoup aimée. Et il y a la saison 2 qui est sortie. Donc, je pense que ça, c'est ce qu'on va faire. Ben, c'est ce qu'on va regarder, je devrais dire, une fois qu'on aura fini Supernatural. Ça, c'est le cul. C'est un espèce de rouge marron très foncé. Comme un bordeaux presque. Ouais. Donc ça va là.
Ensuite, R, c'est aussi un rouge foncé. Alors ça c'est le symbole R. Ensuite symbole S. ST, ce sont deux verts qui sont assez foncés. D'ailleurs, est-ce qu'on voit une différence? Est-ce que vous voyez une différence? Pas trop, hein. J'ai l'impression, pardon, que celui-là, il est à peine plus pâle, mais ouais. Donc, attendez, c'est quoi que je veux, là? S, c'est celui-là. Je ne veux pas me tromper. Ok, je vais rapprocher ça vers moi. Ensuite, le T. Oh, il y a un diamant là. Un diamant qui est pas... que j'ai pas enlevé. Voilà, c'est tellement agréable quand il n'y a pas de statique. C'est tellement rapide aussi. Ouais, j'aime ça. Et comme je vous ai dit, moi, ça ne me dérange pas les diamants en acrylique. Tant qu'ils sont bien taillés, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ok, donc ensuite, on passe au U. Le U, il est là. C'est un vert qui est plus pâle. Donc, comme vous voyez, ce sont des diamants en ribambelle, en fait. Hein. Je pense que j'avais 2 ribambelles dans ce projet. Alors, c'est quoi que je disais? Je sais plus. Je sais plus qu'est-ce que je disais. Oui, je crois que je parlais des diamants en acrylique. Quand c'est bien taillé, moi, ça ne me dérange pas du tout. Et d'ailleurs, je trouve même que de temps en temps, ça brille plus que de la résine, dépendamment de la qualité, là. Mais bon, la résine, il y a Diamond Art Club, Evermoment, et du coup, ben, Jaded Gem Shop, parce que son fournisseur, c'est Evermoment. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui utilisent des diamants ronds en résine. Dreamer Design, c'est pas de la résine au niveau des ronds. Ils disent que oui, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est l'acrylique. Donc ouais, à part Diamond Art Club. Ah, Diamond Dots. Je crois que Diamond Dots, c'est de la résine. Evermoment. Est-ce qu'il y a une autre compagnie? Craftably, je pense que c'est de l'acrylique. Craftably a fermé. Ils ont fermé il y a quelques temps de ça. Mais j'ai des DP de chez eux. Que j'aimerais faire d'ailleurs. Hein. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui utilisent des diamants ronds en résine. Ok, là on fait quoi? Le W. W, ouh, c'est joli comme orange ça. On a bientôt fini. Ah oui, ça fera définitivement une vidéo qui durera moins d'1 heure parce que vous le savez, hein, moi je monte mes vidéos. Donc le plus long que c'est et le plus long que ça me prend à monter une vidéo. Parce que ben, je la regarde du début à la fin et je coupe les bruits de plastique, les bruits de bouche, quand mon mari, ben, de temps en temps, il vient, il me parle un peu, ben, Bon, généralement, je pause la vidéo, mais c'est ça, je coupe tout ça, en fait. Hein. Moi, je fais les vidéos telles que j'aime les voir, en fait, sur YouTube. Donc ouais, tout ce qui n'est pas nécessaire, je le coupe, en fait. Hein. Pour moi, c'est important. Regardez, chacun fait ce qu'il veut. Chacun gère sa chaîne à sa manière. Mais c'est ça. Moi, de toute manière, je pense pas qu'il y ait une vidéo sur la chaîne que
que je n'ai pas monté en fait. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose. Soit c'est Luna, soit je tousse, soit j'éternue, soit il y a mon mari qui me parle, parce qu'il sait pas, comme là, il savait pas que je filmais aujourd'hui. Ben oui, je lui ai dit que je filmais, mais il est venu, il m'a dit « Ah, la Biba !» Alors que je crois que je sais plus qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit « Mais je filme. » Il me dit « Oui, mais tu es tellement calme. Comment j'étais censée savoir ?» J'ai dit « Ben non, c'est pas grave. » Donc vous voyez, ben ça, il va falloir que je le coupe au montage, parce qu'il savait pas que j'étais en train de filmer. Il m'a dit « Mais c'est bien calme, je savais même pas que tu étais en train de filmer. » Mais c'est ça que je dis, et Luna aussi. La plupart du temps, quand je filme, Luna, elle décide de dire allô, ou de dire bonjour. Et je coupe, hein, parce que de temps en temps, c'est pas agréable, quoi. Quand elle dit... quand elle dit bonjour, j'allais dire. Quand elle dit bonjour à ses amis les oiseaux ou quoi dehors, de temps en temps, c'est pas des petits bruits, ça peut être assez... Comment on dit ça? Assez fort. Et pas agréable non plus quand elle aboie. Bon, voilà. Il en reste 2 et on a fini avec ça. Oui, je suis contente. Vidéo rapide. Et là, il y a un DP de chez Diamond Art Club que j'aimerais préparer aussi. Ouais, j'aimerais préparer les diamants et la toile. Un DP de Noël, mais il est grand, donc je ne pense vraiment pas que je vais le terminer cette année. C'est un DP en diamant rond, mais j'aimerais le commencer et je le terminerai l'année prochaine. Voilà. C'est pas grave si... Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait les choses à l'envers là. Parce que je parle. Mais ouais, c'est ça. Je disais que j'aimerais organiser les diamants d'un projet. Mais il est pas petit. Je crois que c'est un 50 par 70, quelque chose comme ça. C'est une belle taille. Mais comme j'ai dit, je le finirai pas cette année. Il est trop grand en fait pour le finir cette année. Je pense pas avoir le temps. Mais bon, qui sait? Qui sait? Voilà, on a fini avec l'organisation des diamants. Ça s'est bien fait parce qu'il n'y avait pas de statique, il n'y avait pas de tout ça. Donc ça peut aller là. Le plateau, j'en ai plus besoin. L'entonnoir en silicone non plus. Donc du coup, le DP qui est là, on va mettre le washi. Voilà, et les couleurs, ben, on les a toutes organisées. On les voit pas trop bien, hein, généralement, dans les systèmes de valisettes, mais c'est pas grave. Ok, alors je vais enlever ça. Et c'est ça que je disais. Étant donné qu'il y a beaucoup de confettis, alors là, je suis désolée, il va y avoir un reflet sur la toile parce que j'ai besoin de la lumière. Ouais, j'ai besoin de la lumière, c'est ça le truc. Donc là, j'aimerais mettre du washi avec vous. Qu'est-ce que j'ai en termes de washi de Noël qu'il faudrait que je termine? J'ai celui-là qui est commencé et pas terminé. Il est vert. Est-ce qu'il y a du vert dans cette couleur, dans ce DP? Quoique oui, parce que là, oui, c'est censé être... Est-ce que c'est censé être les branches d'un sapin? Je ne suis pas sûre. Bon, regardez, on va mettre le washi vert. On va mettre celui-là. Je me demande si c'est pas un washi que mon mari m'avait offert, c'est une année. Il est très joli. Donc, ce que je vais faire... Déjà, est-ce qu'il y a de la colle qui dépasse là? Oui, un peu. Hein. Donc, je vais en mettre déjà sur les deux côtés de la toile, sur la partie blanche, parce que ça, la colle dépasse un petit peu du DP. Donc, je vais en mettre comme ça. C'est pas grave si ça dépasse, je vais juste le mettre en arrière. Oups, comme ça. Excusez-moi, vous voyez même pas ce que je fais. Voilà, je le mets comme ça. Comme ça, ça protège l'excès de colle. J'aurai pas de poils de Luna ou de la poussière qui s'accumule. Je vais faire la même chose de l'autre côté. La feuille plastique est assez épaisse. Hein. C'est de bonne qualité. Ça, c'est cool. Alors là, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais mettre mon washi vraiment contre les symboles. Voilà.
tac. Et je vais juste rabattre le petit morceau qui dépasse. Et alors c'est ça. Donc là, ce que j'avais pensé, c'est peut-être... est-ce que je le divise en 3 au niveau de la largeur? Là, je sais que vous le voyez à l'envers, mais bon. Je vais dire soit je le divise en 2. Donc ça ira à peu près ici. Et ensuite, je pourrais le diviser en 3. Mais je trouve ça encore trop grand. Je pense que je vais faire en 3 cases de hauteur et 4 cases de largeur. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de confettis. En revanche, j'aime pas cette règle, pardon. Je vais en chercher une autre. Alors, j'ai celle-là. C'est plus pratique à voir que sur les règles qui sont transparentes comme ça. Je regrette un petit peu de les avoir achetées. Mais bon, je crois que c'était 3 $, pour 3 règles au Dollarama. C'était pas cher, mais bon. Ouais, je préfère celle-là. Donc oui, je vais diviser la hauteur en 3. Alors la hauteur, on est à 20,3. C'est bien ce qui est marqué sur la boîte. Donc 20,3 divisé par 3 du coup. Ça fait 6,7 cm. Donc si je vais en haut et que je regarde 6,3, ça arrive où 6,3 non, 6,7. C'est très précis ça. Donc je vais le mettre ici. Est-ce que ma ligne est droite? Ouais, la ligne est droite. Ok. Donc là, 6,7. Donc là, j'ai 6,7. J'ai une bulle d'air qui s'est formée là. Attendez. Là, j'essaie de l'enlever. Ok. Ensuite, je vais encore 6,7 du haut du washi. Bon, je fais ça approximativement. Hein, je veux dire, voilà, je vais le mettre ici. Et je rapproche la toile vers moi pour voir ce que je fais. Sinon, j'avoue que c'est pas évident. Là. Voilà. Donc, au niveau de la hauteur, vous voyez, ce sont 3 sections de la même taille. Bon, on dirait pas que c'est de la même taille parce que le washi recouvre une partie. Mais de là à là, de là à là, et de là à là, c'est la même dimension. Donc voilà au niveau de la largeur, de la hauteur, pardon, de la hauteur. Ça, je vais le replier, quoique ouais, je sais même pas si j'ai besoin de me replier, mais bon. Et au niveau de la largeur, est-ce que je fais un, si je fais 1, 2, 3, alors attendez, c'est quoi là? C'est 25,4. Si je fais 25,4, 25,4 divisé par 3, ça ferait du 8,4. Est-ce que ça me conviendrait ça? Ça viendra à peu près ici, vous voyez. Ça ferait ça en termes de la taille de la section. Je pense que ça devrait aller. Ouais, c'est pas... Normalement, je fais des sections de 10 par 10, mais... Ouais, ok, je vais faire ça, 8,4. Donc, je vais mettre ma toile comme ça. Au moins, ça vous permet de voir comment je fais ça pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Donc, 8,4, on a dit, à peu près. Ah bah, c'est au niveau des U qui sont là. Voilà. Oh, mon Dieu, excusez-moi. Et ensuite, un autre 8,4. À partir du coup de ce côté-là du washi. Et ça l'emmène au U qui est là, en fait. Alors. Je pense que ça va me permettre de finir ce washi, d'ailleurs. Ouais, je crois qu'il est bientôt fini. Ah, il y a Luna qui s'est réveillée.
Elle faisait une sieste certainement. Voilà. Voilà, vous voyez, il est quadrillé parce que moi, les DP télé, j'ai pas envie de quadriller ça quand je fais du DP. Vous le savez, les DP télé, je les fais sur une petite tablette inclinée. Elle est pas très grande. D'ailleurs, je pourrais vous mettre le lien là, si vous voulez, vers la vidéo qui vous explique comment je travaille sur un DP que j'appelle un DP télé. DP télé, c'est un terme que j'ai inventé. Hein, parce que j'ai déjà eu la question, mais Lorraine, c'est quoi un DP télé? C'est un terme que j'ai inventé et je travaille principalement sur des DP de petite taille, sur une petite tablette inclinée, assise au canapé en fait. Et c'est ça, j'ai toute une installation, c'est pour ça que je vous ai mis le lien vers la vidéo si vous souhaitez aller voir comment je suis installée. Mais je me limite à des petits DP parce que c'est plus simple et que j'ai pas énormément de place. Et c'est ça, je les quadrille en avance, comme ça, quand je suis prête à les faire, ben c'est prêt en fait. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est quadrillé. C'est pas grave, je veux dire, c'est pas très beau, mais moi je m'en fous. Ça me permet juste d'avoir des cases prédéterminées pour que je puisse travailler dessus. Donc comme d'hab, je vais commencer sur cette section. Je commence toujours en haut à gauche, mes DP, toujours. Et généralement, quand c'est en mode portrait, je travaille par ligne horizontale. Mais là, étant donné que c'est en mode paysage, je travaille en ligne verticale. Donc, je vais commencer avec cette case, ensuite celle-là, et continuer comme ça et finir ici. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Je suis très contente. C'est une vidéo un petit peu plus courte. Et vous, ça vous a permis de voir aussi un DP d'une marque différente. Bien que je sais que j'en ai déjà fait un de cette marque cette année. Mais ça, c'est mon deuxième et dernier DP de cette marque dans le thème de Noël. Et j'en ai un autre que j'aimerais faire peut-être l'année prochaine. Qui sait, on va voir. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ce DP parce que je pense qu'il est disponible sur le site Michaels. Je pense. S'il n'y a pas de lien, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Mais regardez sur leur site, vous allez voir, il y a pas mal de DP qui sont disponibles. Et c'est ça, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.